Shalom Elenka, sois la bienvenue. On partage au maximum. Aujourd'hui, nous parlons de « Je ne suis plus esclave de la peur ». Soyez les bienvenus dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous savez comment ça se passe pour ceux qui nous suivent tous les lundis à 7 heures. Nous sommes à notre culte d'enseignement. Alléluia, en espérant que la thématique qui va être abordée ce soir, le Seigneur permettra que tu sois béni, que tu nous prennes maintenant ou que tu nous aies suivis depuis hier. Le Seigneur fera des merveilles au travers de ce que tu auras à recevoir de lui, rattaché à cet enseignement. Aujourd'hui, nous parlons, sinon nous continuons avec la thématique qui était la nôtre hier, intitulée « Je ne suis plus esclave de la peur ». Je ne suis plus esclave de la peur. Alors, si tu peux continuer de partager, maintenir le live, inviter un frère, une sœur, une personne qui te tient à cœur ou encore que tu penses, que tu côtoies peut-être sur tes différents réseaux sociaux, partage, partage, partage. Je reste persuadée que le Seigneur a un message pour quelqu'un. Je voudrais que toutes ces personnes qui veulent que je les localise, je prie qu'au travers de cet enseignement, le Seigneur te donne une parole qui va te permettre d'être béni, qui va te permettre d'être fortifié, qui va te permettre d'espérer, qui va te permettre d'avancer. C'est un culte d'enseignement, c'est pas un culte prophétique, ce n'est pas un culte de prière. Alléluia. J'ai souvent des temps comme ça spécifiques, des temps de prière, des temps de localisation selon la grâce. Mais le lundi, c'est un culte d'enseignement où je permets à ceux qu'on me pose des questions par écrit parce que malheureusement, faire monter les gens en live, il y a souvent des personnes qui n'ont pas de bonne manière ou encore qui posent des questions qui n'ont pas lieu d'être. Non, pour éviter tout ce désordre, je n'accepte que les questions par écrit après l'enseignement. Alors, pendant que tu es là déjà connecté, je voudrais juste que tu disposes ton cœur afin de recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de la prophétesse Grâce Divine. Ce n'est pas une parole que tu dois recevoir
recevoir de manière simple, mais c'est une parole qui est esprit. Et pour que tu la reçoives dans sa dimension spirituelle, il faudrait que tu prépares ton atmosphère, il faudrait que tu disposes ton cœur afin de recevoir cette semence qui doit te faire du bien. Je ne voudrais pas que quelque chose te disperse, te distrait, parce que la parole de Dieu doit être semée dans ton cœur. Si le Seigneur t'a connecté à ce live, si le Seigneur a voulu que tu prennes part à ce culte d'enseignement, c'est qu'il y a un message pour toi. Je m'adresse à toi qui déjà est dans l'alliance chrétienne, ou encore pour toi qui viens nous visiter mais qui veut certainement se connecter à cette grâce. Alors je vais prier et tu vas également prier. Éternel Dieu de bonté, Dieu de gloire, je te bénis. Merci Seigneur encore pour ce rendez-vous que tu as pris soin de mettre à part afin de nous enseigner par ta parole. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce, la compréhension et l'esprit d'enseignement qui a la capacité de nous accorder la compréhension facile rattachée à ton enseignement, Seigneur, à ta parole, soit accordée à chacun de nous ce soir au nom de Jésus. Je n'ai pas la prétention de la connaissance, non Père. Je ne suis qu'un vase dont tu vas encore te servir ce soir afin de pouvoir enseigner tes âmes, afin de pouvoir nous enseigner, parce que je ne m'exempte pas étant adoratrice de cette alliance en toi. Alors je prie mon Dieu, mon roi, que chacun de nous disposés dans cette atmosphère puisse recevoir la plénitude de ta parole et comprendre mon Dieu, mon roi, la profondeur par l'enseignement. Merci de déboucher nos oreilles, merci d'ouvrir nos yeux, merci de rendre sensible notre cœur et merci de faire toutes choses merveilleuses afin que l'œuvre prévue par toi qui soit parfaite soit pleinement accomplie en chacun de nous au nom de Jésus. Je prie qu'une âme reçoive cette semence de sorte à ce qu'elle puisse être changée, elle puisse être guérie, elle puisse avoir la force, l'espoir, la révolution, l'élévation, la libération, tout ce qui s'aligne au salut qui doit venir de ton intervention au travers de cette parole. Merci d'affranchir nos cœurs, merci d'affranchir notre manière de pouvoir penser, parce que tu es ce Dieu qui prend soin de nous et qui nous aime d'un amour inconditionnel par le moyen de pouvoir transformer qui nous sommes en toi. Je te bénis, toi le Saint d'Israël, qui va encore me permettre d'avoir un vocabulaire adapté afin de pouvoir empêcher qu'une confusion soit le partage d'une âme inscrit dans ce rendez-vous. Merci Seigneur de me barricader, de barricader l'atmosphère afin que les éléments perturbateurs qui se positionnent dans le monde des esprits ou encore de manière physique ne soient point les bienvenus dans ces moments au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout ce qui ne t'a pas été demandé, mais qui seul toi a la capacité de regarder et de se dire que nous en avons besoin. Je te donne la gloire et que seul toi soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors j'étais en train de dire que nous allons parler aujourd'hui, sinon nous allons continuer de parler de « Je ne suis plus esclave de la peur ». Alors le texte de base qui nous a été proposé hier afin de pouvoir recevoir la première partie de ce qui nous a été transmis par la prédication a été tiré de Romains 8 du verset 14 au verset 15. Romains 8 du verset 14 au verset 15. Alors ce soir, je voudrais bien lire à partir du verset 12, parce que je crois que par la progression de cette lecture, ce sera encore plus intense. Et un deuxième passage qui nous a été donné, c'est Ésaïe 43, verset 10, mais que je ne vais pas trop utiliser parce que je ne trouve pas, ce n'est pas tant ce texte qui entretiendra notre temps d'enseignement. Notre texte va être seulement focalisé sur Romains 8 du verset 12 au verset 15. Alors je vais lire dans la version de ce soir, parole français courant. Donc qu'importe la version que toi tu as chez toi, ce n'est pas grave. On va juste comprendre de la manière que le Seigneur a prévu. Je vais lire donc dans ma version. Toi, tu vas lire dans ta version et ensemble, nous allons être bénis. Alors, il est écrit dans ma version au verset 12 du chapitre 8. Il est écrit: Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si
par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est un Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, Abba, ô mon Père. Alléluia. Alors, c'est ce texte de base que nous avons. Hier, nous avons répondu à cette question, avant que je ne donne la suite de cet enseignement. Alors, hier, nous avons répondu à cette question. Comment est-ce que tu peux arriver à déclarer « Je ne suis plus esclave de la peur ». Parce que ce verset s'adresse particulièrement, sinon premièrement, aux 10 croyants chrétiens. C'est Paul ici qui parle à l'église de Rome. Cette église qui était malheureusement à son époque sous une pression, sur une sorte de culpabilité, sur des angoisses, sur des perturbations internes. Pourquoi? Parce ses membres étaient livrés à plusieurs sortes d'oppression, à plusieurs difficultés, à plusieurs réalités selon l'environnement où elle était située. Alors le Seigneur, par le canal de l'apôtre Paul, vient au travers de ce message, au travers de cette lettre, exhorter, encourager, fortifier les membres de cette église à ne pas perdre leur foi en Jésus-Christ. Parce que nous devons savoir que c'était cette doctrine à laquelle ils s'étaient inscrits de par leur volonté personnelle ou de par l'évangile qui leur avait été annoncé et dont ils ont été convaincus. Alors, nous devons savoir que même nous, aujourd'hui, nous sommes confrontés à la réalité qui était celle de l'église de Rome. Parce que, en vrai, nous sommes toujours dans des situations où nous pouvons rencontrer des situations dans notre nature humaine qui nous poussent parfois à nous retrouver dans le découragement, dans les peurs, dans beaucoup de choses ou encore dans la culpabilité. Alors hier, j'ai dit comme ça, par la volonté de Dieu, en expliquant la définition de la peur, parce que c'était notre mot phare de notre texte. On nous parle d'une peur pour laquelle nous ne devons plus être des esclaves. Oui, tu as une définition de la peur, mais lorsque l'apôtre Paul utilise ce mot, ça a tout un autre sens. Ça n'a pas que le sens que toi et moi nous avons, ce sens littéraire, qui donne cette définition d'avoir une crainte, d'avoir une émotion qui présente la détresse ou encore qui présente le doute, qui présente le découragement ou encore la fuite. Ça n'a pas que cette dimension de compréhension. Parce que nous parlons à l'église de Rome, parce que nous parlons aux chrétiens aujourd'hui, parce que je m'adresse aux 10 croyants chrétiens, il est important que nous ayons la compréhension de ce que c'est la peur dans le langage biblique. Alors, par la volonté de Dieu, au travers des recherches qu'il m'a permis de faire, il a voulu que je puisse comme ça définir ce que c'est la peur dans la Bible, encore dans la compréhension christologique. Alors, nous avons compris que la peur se dit yaré en hébreu ou encore phobo en grec. Ces deux termes ont la même définition pour le croyant chrétien ou encore pour celui-là qui adore le Dieu transcendant appelé Yahvé d'Israël, le Dieu de la Bible. Alors, dans cette compréhension, nous devons savoir que la peur, le yaré et le phobo ont deux définitions différentes, sinon distinctes, qui sont toutes les deux opposées. Donc, on peut avoir la compréhension de la peur dans une définition négative, comme on peut avoir la compréhension de la peur dans une définition positive. Alors, dans la définition positive, la peur sous-entend avoir la révérence en Dieu, pouvoir respecter Dieu, pouvoir adorer Dieu, pouvoir mettre Dieu en priorité, avoir une adoration complètement vouée à Dieu. Donc, lorsqu'on parle de la peur, on va tout de suite révérer, vénérer, respecter, honorer Dieu, comme le définit par Proverbe 5, verset 9. Il est dit:
que la crainte de Dieu est une révélation de la sagesse divine. Donc ça veut dire que toutes les fois que nous manifestons la sagesse divine, on commence à avoir la crainte de Dieu. Mais cette crainte n'a rien à voir avec une émotion qui nous pousse à pouvoir fuir, mais qui nous conduit à être intime à ce Dieu, qui nous conduit à pouvoir le mettre au centre de notre vie, qui nous pousse à pouvoir le respecter, à l'honorer, à le prioriser et à faire tout ce que nous pouvons faire grâce à cette compréhension rattachée à la connaissance. Parce que rappelons-nous qu'avoir la sagesse de Dieu est une révélation qui sous-entend que nous avons part à sa connaissance. Et la première connaissance que nous avons est rattachée à sa parole. Elle est écrite, elle peut être révélée ou elle peut être instruite par le canal de un serviteur de Dieu ou encore par le moyen de quelqu'un que Dieu peut utiliser à l'instant de notre besoin. Alors, donc cette définition est positive et elle s'inscrit à tout croyant chrétien, sinon à tout aspirant à adorer ce Dieu transcendant. Dans la dimension négative, Yaré et Fobo veut également dire, lorsque nous regardons la première mention de la peur dans la Bible, selon Genèse 3, verset 10, il est écrit que lorsque le Seigneur a appelé Adam, Adam a eu peur, Adam a eu honte parce qu'il s'est retrouvé être conscient de sa nullité. Donc c'est par rapport à une gêne, c'est par rapport à la honte qu'on mentionne la crainte qu'a manifestée Adam. Donc si toi et moi nous devons comprendre la compréhension de ce que c'est la peur dans sa dimension négative, c'est que ça nous révèle être séparés de Dieu. Ça nous dit que nous ne sommes plus en harmonie avec Dieu. Nous sommes complètement dans la désobéissance, sinon dans le péché. Alléluia. Donc la peur sous-entend être sous le péché. Comme la peur peut sous-entendre être dans l'adoration, la crainte de Dieu, l'honneur à Dieu, la révérence de Dieu, en Dieu. Mais ici, dans notre texte de base, on ne nous parle pas de cette peur positive, parce que l'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Rome qu'il ne faut plus être sous la servitude de cette peur. Donc, il nous interpelle ici à comprendre qu'il y a une direction qui peut être la nôtre, qui soit négative. Alléluia. Et je suis presque persuadée, étant poursuiveur de voir le royaume des cieux avancer, il voudrait que l'église de Rome puisse quitter de la peur négative à la peur positive. Alléluia. Et c'est là le but de ce message. Parce que oui, nous sommes plusieurs confrontés à la peur négative, mais il est question que nous nous dirigeons à la peur positive. De sorte à ce qu'au sortir de ces moments, on soit encouragé à développer de plus en plus cette crainte positive dont nous révèle Proverbe 5, verset 9. Ou encore, comme l'apôtre Paul l'a détaillé dans le passage que nous avons lu, du verset 12 au verset 15. Alors, bien aimés dans le Seigneur, si nous gardons la position de la peur négative exprimée dans le passage de Romains 8 du verset 15, nous allons réaliser qu'en fait, la peur ici est égale au péché. La peur ici est égale à la désobéissance à Dieu. La peur ici est égale au fait que nous soyons séparés, opposés à Dieu. Mais on parle aux chrétiens, on parle aux croyants, on parle à ceux-là qui ont de la révérence ou qui sont supposés avoir de la révérence envers Dieu. Alors Paul est intentionnel. Paul voudrait que nous ne soyons plus sous la servitude de quoi? On ne va plus mettre peur, mais on va mettre péché. Paul ne voudrait plus que nous ne soyons plus sous la servitude de quoi? De la culpabilité. Parce que le Saint-Esprit dans la vie du chrétien ne le pousse pas à développer la culpabilité ou à se garder dans la culpabilité. Le Saint-Esprit dans la vie de celui-là qui a confessé Jésus-Christ comme étant sauveur et Seigneur personnel le pousse à renoncer au péché et à s'attacher à sa nouvelle vie qui le conduit à accepter la justice et le jugement, de sorte à ce qu'il maintient sa vie dans une nature de proclamer Dieu, une nature de sanctification, de sainteté, d'engagement. Alléluia. Donc, il est question que tu sortes de cette culpabilité. Il est
question que tu sortes de ce péché. Il est question que tu cesses de rester séparé de Dieu. Parce que oui, peut-être tu n'es plus sujet ou encore victime des péchés de l'écodyme. Oui, certainement tu n'es plus dans l'impudicité, gloire à Dieu. Certainement tu arrives à faire des choses que les beginners, ceux qui commencent, n'ont pas la capacité de faire. Mais il y a des dimensions qui sont les nôtres et qui sont là et parfois que nous ignorons. Il y a des personnes engagés dans le Seigneur. Il y a des serviteurs déjà consacrés comme Pierre. Rappelons-nous que Jésus-Christ a dit à Pierre que Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Judas était dans le groupe du discipulat de Christ, mais n'en demeure-t-il pas qu'il a été influencé par le diable au point de trahir son maître. Donc ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce déjà ou encore parce que nous sommes en Jésus-Christ qu'on est exempté d'être influencé par les démons. C'est pourquoi l'éveil de notre conscience et engageant en Jésus-Christ doit toujours nous pousser à réaliser et à être sur le taquet. Est-ce que je ne suis pas en train d'être influencé? Est-ce que? Donc le rappel de sortir de la servitude, le rappel de ne pas être victime à la peur est important pour le chrétien qui n'est plus dans le péché de l'écodyme. Alléluia. Parfois tu peux être séparé de Dieu. Toi qui es déjà sacrificateur par le sacerdoce, tu es prophète, tu es pasteur, tu es intercesseuse, tu es évangéliste, je ne sais pas, mentionne. Tu as déjà les révélations, tu as une certaine compréhension des Écritures, mais tu es toujours dans l'hostilité. Tu es parfois dans une position où tu attends que le Seigneur vienne d'une dimension élevée pour pouvoir croire à ce qu'il est en train de te dire. Parfois tu peux te dire, parfois tu es tellement habitué aux choses spirituelles que les petites choses subtiles que Dieu peut t'interpeller de faire, tu ne le fais pas. Et Dieu te tient rigueur. Alléluia. Tu dois comprendre qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. À un moment donné, on doit pas être dans la familiarité. Parce que Dieu peut te permettre de dire, par exemple, je prends un exemple, en plein culte. Tu as l'habitude de clôturer les cultes en tant que père de l'église, en tant que mère de l'église, en tant que leader. Mais un jour, le Seigneur peut te dire, pendant tout le mois de mai, pendant tout le mois de juin, que ce soit l'écodyme qui vient clôturer les temps des cultes. Tu vas te poser la question, mais comment est-ce qu'un enfant peut venir clôturer les temps de culte? Mais le Seigneur t'a déjà demandé de demander à ses enfants de clôturer. La sensibilité spirituelle va te pousser à réaliser qu'on ne peut pas se familiariser au Saint-Esprit, on ne peut pas se familiariser avec la chose de Dieu parce qu'il peut utiliser qu'il veut, comme il veut et il peut t'instruire de la manière qu'il veut. Alléluia. Et parce que tu n'auras pas respecté cette instruction, ça fera en sorte que Dieu soit séparé de toi. Donc la séparation que Dieu peut avoir vis-à-vis d'une personne n'est pas forcément par un péché qui est évident. Parfois c'est par le fait que tu n'aies pas respecté une instruction qui t'oppose à Dieu. Parce que rappelons-nous que le péché, c'est être opposé à une direction, à une instruction que Dieu t'aura donnée. Si Dieu t'a dit par exemple que tu dois aller à Dakar, toi tu dis que non, je ne vais pas à Dakar, moi je vais plutôt en France. Tu es déjà opposé. Donc même si tu sers Dieu en France, tu n'es plus dans la voie de Dieu. Alléluia. Tu es déjà séparé de Dieu. Parce que Dieu ne t'attendait pas en France, Dieu t'attendait à Dakar. Mais toi, tu voulais garder un confort. Tu voulais aller expérimenter l'hiver. Tu voulais aller toucher certainement l'euro. Tu voyais déjà une vision poussée vers l'Europe. Alléluia. Selon ta limite humaine. Mais le Seigneur, par ce message, te ramène. Il te dit que tu ne sois plus esclave de ce péché. On ne va pas mettre, on va mettre peur, péché. Que tu ne sois plus séparé de Dieu. Dieu voudrait que tu reviennes et que tu saches que c'est lui qui te conduit. Oui, c'est dur présentement. Oui, le ministère n'est pas facile. Le travail où tu es, ce n'est pas évident. Là où tu es en train de monter avec Dieu, ce n'est pas facile. Tu jeûnes, tu fais des choses, mais tu ne comprends pas. Tu te dis que, mais est-ce que je suis sur la bonne voie? Le Seigneur te dit ceci. Il est ce Dieu-là qui, lorsque nous sommes en lui, on ne peut plus être dans la confusion, dans l'hésitation. Donc même si les situations ne sont pas alignées comme on l'espère, parce que nous sommes en lui, nous devons faire confiance à ce que nous sommes en lui et ce qu'il est en nous.
Alléluia. Donc, on ne peut plus raisonner selon les conditions qui se présentent à nous ou selon les expériences que nous avons, qui nous font mal dans la chair. Mais on doit comprendre que Dieu est ce Dieu-là, qui lorsqu'il nous a déjà choisis et que nous l'avons accepté, il se rassure que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Alléluia. Ça veut dire qu'on pourra connaître des situations difficiles. Ça veut dire qu'on pourra connaître des saisons basses. Ça veut dire qu'on pourra connaître des difficultés. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est là, il est présent. Et il ne voudrait pas que tu cesses d'être intègre dans ces genres de saisons qui sont des zones troubles, qui sont des zones que là où, qui se présentent au diable, qui se présentent par toi et qui est souvent convoité par le diable pour pouvoir t'induire en erreur. Parce que ce que le diable fait lorsqu'il voit un enfant de Dieu, c'est qu'il attend une opportunité. Parfois, l'opportunité qu'il attend, c'est quand ce Dieu-là veut éprouver son enfant pour voir s'il est intègre et pour voir s'il est digne de pouvoir porter ce qu'il veut lui accorder comme dépôt. Et c'est à ce moment que le diable rôde autour des fils de Dieu. Il rôde autour des enfants de Dieu pour voir à quel degré d'engagement, à quel degré d'intégrité, à quel degré d'authenticité tu vas prouver d'être un fils de Dieu. Alléluia. Et c'est pendant cette zone de turbulence, c'est pendant cette zone trouble, c'est pendant cette zone de confusion que le Seigneur te dit dans ce message que tu ne dois pas être sous la servitude du péché. Tu ne dois pas être sous l'esclavage de la peur. Tu ne dois pas être sous l'emprise de la désobéissance. Tu dois comprendre que même quand c'est comme ça, il est avec toi. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur ne te parle pas de la peur de ne pas te marier, de ne pas avoir des enfants, de ne pas voyager, de ne pas... Tout cela, il peut te l'accorder. Mais il voudrait que tu montes un peu plus haut. Alléluia. Parce que tout d'abord, part dans une dimension qui ne peut être contrôlée par l'homme de manière humaine. Mais on atteint cette dimension, reçoit la restauration dans le nom de Jésus. Alléluia, je parle de Maison Gourmet. Reçois la restauration dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te fortifie au travers de ce message. Et je te donne cette parole prophétique. Je te donne ces paroles, elle s'appelle comment Maison Gourmet ou Maison Gourmet. Je te donne ces paroles prophétiques. Le Seigneur me demande de te dire ceci. Que ceux qui se confient en lui ne se fatiguent point. Mais ils renouvellent leur force pour faire quoi? Pour persévérer. Parce qu'au travers de la persévérance, tu auras la victoire. Alléluia. La fatigue que tu ressens, je te pose et je te positionne en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce qu'elle n'est pas favorisée par le diable? Et si tu réponds oui, change la dimension. Tu dois savoir que si tu pries Dieu, il va te donner la force de maintenir, de persévérer jusqu'à ce qu'il arrive. Alléluia. Parce que le Dieu que tu sers est un Dieu qui arrive au moment qu'il a déjà programmé. Donc, il n'est pas en retard. C'est vrai que ce n'est pas facile dans ta nature humaine, mais il n'est pas en retard. Si tu pries ce Dieu, il se présentera au temps convenable. Et le temps que tu as l'impression d'attendre, tu vas l'oublier lorsqu'il viendra à toi. Alléluia. Continue de te confier en Dieu. Tes forces seront renouvelées et Dieu va t'accorder la victoire par la persévérance que tu auras observée. Alléluia. Sois béni. Alors j'étais en train de dire que hier nous avons répondu. Comment est-ce que le Seigneur, comment est-ce que j'arrive moi à un niveau de ma marche en Dieu de dire que je ne suis plus esclave de la peur? Ou encore, comment est-ce que tu dois parvenir à te positionner dans une dimension où tu dis que tu n'es plus esclave de la peur? Alléluia. Et hier, nous avons dit que l'une des manières qui peut nous emmener à comprendre et à dire que je ne suis plus esclave de la peur, c'est de réaliser que la peur, dans la dimension de l'apôtre Paul, selon Romains 8 au verset 15, qui est négative, c'est que la peur est démoniaque. À cet instant de manifestation en nous, elle est démoniaque. Parce que c'est une émotion qui est nourrie par une source démoniaque pour nous emmener dans une dimension de dépendance et de désobéissance à Dieu. Sous ce fait que Dieu n'est plus avec nous ou encore Dieu.
Amen. Alors, j'étais en train de dire, donc on doit comprendre que la peur est une émotion démoniaque. Signale, moi je ne vais pas lire tout le monde, donc quand il y a un mauvais commentaire, prophétesse, dis-moi, alléluia, on va juste bloquer, je ne lirai pas tout le monde. Amen. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que la peur est une émotion démoniaque. Je vous assure que lorsque on vit dans la désobéissance, la séparation de Dieu, on ne peut pas être en paix. Alléluia. On ne peut pas être en pleine confiance. On ne peut pas être stable. On ne peut pas vraiment. Elle est une émotion démoniaque. Et je ne pense pas qu'en ta qualité d'homme humain ou encore de croyant, tu puisses accepter de collaborer avec les démons. C'est pas possible. Sauf si tu es possédé. Donc, tu dois réaliser que arriver à ne plus être esclave de la peur, c'est d'être conscient que c'est une émotion démoniaque à l'instant où l'apôtre peut être en train de te dire, sors de cette servitude. Alléluia. Donc, si elle est démoniaque, je suis consciente que ce soit maléfique, je m'en sépare et je ne collabore pas avec, ne pas être en séparation, en désaccord avec le Dieu que je sers. Alléluia. Le deuxième point que le Saint-Esprit nous a donné hier, c'est que pour que moi, en tant que chrétien, ou encore en tant qu'une aspirante à craindre Dieu, à adorer Dieu, à montrer que j'ai de la sagesse divine, face à la peur négative, au péché, à la désobéissance à Dieu, je dois comprendre qu'à chaque fois que je ressens en moi cette émotion négative, cette envie de désobéir, je dois réaliser que quelque chose est en train de se passer dans ma vie. Quelque chose va se passer dans cette saison. Quelque chose va m'empêcher d'atteindre la dimension. Et cette chose-là, c'est le fait que je sois séparé, que j'ai un obstacle avec l'amour de Dieu. Parce que lorsque Dieu veut nous visiter, ou bien lorsque Dieu nous visite, il nous manifeste son amour. Alléluia. Il prend la décision de nous accorder sa grâce. Amen. Et quand Dieu veut nous bénir, c'est à ce moment où le diable nous invite à désobéir, à pécher. Donc, toutes les fois que je suis conduit à l'opposé de ce que Dieu veut que je fasse, je dois comprendre que le diable est en train de m'empêcher à expérimenter l'amour de Dieu. Amen. Parce que cette peur négative est là pour me priver de l'amour manifesté de mon Père vis-à-vis de moi. Amen. Et dès que je suis consciente que le diable est contre ma bénédiction et contre le fait que je vive l'amour de mon Père, je fuis très loin. Parce que je veux vivre l'amour, je veux être visité par ce Dieu. Alléluia. Je ne peux pas désobéir à la porte de ma victoire. Amen. Je ne peux pas désobéir à la porte d'une opportunité qui m'est accordée par ce Dieu. Je ne peux pas me désengager lorsque j'ai déjà fait autant d'années avant d'arriver là où je suis en train d'arriver. Je prends un exemple. Parfois, tu as attendu 10 ans. Dieu te dit maintenant que mon bien-aimé, prends ce dossier, va le déposer dans telle société. Parce que je décide de te visiter à cet instant. Mais pendant que tu pars dans la société, tu rencontres quelqu'un qui travaille dans la boîte et qui te dit, bon, on sait comment ça se passe ici, il y a une petite magouille, donne-moi seulement 100 000 et puis je vais te faire passer le dossier. Toi, parce que tu auras attendu 10 ans, te voilà maintenant par l'esprit de cette peur négative, c'est lui de pouvoir donner les 100 000 alors que Dieu t'a dit que va déposer, c'est ta saison. Et quand tu as peur de ne pas être sélectionné, tu vas être tenté maintenant de prendre l'argent quelque part, parfois même d'aller t'endetter pour essayer de multiplier la grâce, pour essayer de multiplier les bénédictions. Mais tu vas freiner. Dieu t'a dit dépose le dossier, c'est ta saison. Tu as attendu 10 ans. Maintenant c'est ton temps, dépose. Ne te laisse pas convoiter, ne te laisse pas séduire par celui qui te dit que bon ici là c'est la magouille. Toi tu marches avec la grâce de Dieu et pas avec la faveur de l'homme. Alléluia. Et c'est généralement comme ça que nous manquons d'expérimenter l'amour de Dieu. Parce qu'on se laisse séduire par le serpent du jardin d'Éden. Il ne s'est pas arrêté à Éden, il continue même ici, avec toi et moi. Il vient au moment où tu es sur le point de connaître la percée. Il vient au moment où tu es supposé connaître la visitation divine. Et ce message doit te poser à te dire que non, si Dieu me dit que c'est ma saison, je ne peux pas me retrouver en train de dévier une instruction qui m'a été donnée de manière claire. Comment est-ce que Dieu t'a parlé? Comment est-ce que Dieu t'a dit? Et quand tu vois quelqu'un qui vient te dire non, je sens qu'on doit aller à gauche, toi tu pars à gauche, tu vas manquer ta grâce.
gratuitement. Tu vas manquer ta grâce gratuitement. Mais que ce message te pousse à te dire, si Dieu a parlé, ce que sa bouche dit, il est tellement fidèle à sa parole qu'il va l'accomplir. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc si sa parole a été déclarée, les scénarios qu'il va se proposer pour toi feront en sorte que tu puisses toucher. Alléluia. Amen. Ta bénédiction. Amen. Donc ne sois plus une victime du diable. Parce qu'au moment de ta victoire, il t'aura dit, transforme ces pierres en pain, toi fils de Dieu. Et comme tu as faim, tu vas chercher à défier Dieu à ce moment. Au lieu de dire comme Jésus, que même si j'ai la capacité, je ne peux pas faire ce qui ne m'a pas été demandé de faire. Alléluia. Parfois Dieu ne t'a pas envoyé. Allez prier pour cette personne qui semble avoir du potentiel pour venir aux besoins de ceux qui se présentent à toi. Amen. Mais toi, comme tu as tellement faim, toi, comme tu veux tellement, te voilà maintenant en train d'aller faire les prières d'intercession. Te voilà maintenant, toi, aller vendre ton onction. Te voilà maintenant en train d'aller vendre ton étoile parce que tu veux juste être au milieu de ces cadres. Mais Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Alléluia. En partant là-bas, parce que tu auras convoité la capacité de recevoir un bien de cette personne, tu vas manquer tout ce que Dieu aura mis en toi. Alléluia. Parfois Dieu te demande d'aller faire du bien. Toi, tu penses que c'est dans la maison d'un roi que tu vas recevoir le bien. Détrompe-toi. Dans la saison où Dieu te positionne, c'est dans la maison de l'orphelin que tu vas recevoir le grand bien. C'est dans la maison du pauvre que tu vas recevoir le bien. Parfois, il faut lire spirituellement, mes bien-aimés. Parfois, il faut regarder comme Dieu regarde. Dieu ne regarde pas là à ceux qui frappent. Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Dieu regarde à comme lui il regarde. Et à ce moment de cette saison, Dieu veut que tu aies ses yeux. Alléluia. Par le canal du message de l'apôtre Paul, par le canal de la prophétesse Grâce Divine ce soir, Dieu veut que tu aies ses yeux. Sors de la désobéissance. Tu es dans une saison où Dieu veut t'accorder de son amour. Il ne l'a pas seulement accordé parce que tu l'as accepté comme étant, tu as accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Non. Tu as son amour qui se manifeste en toi chaque jour pour que tu saches qu'il est là pour te faire du bien et non pour te faire du mal. Il est là pour se rassurer que le projet qu'il a prédestiné pour toi s'accomplit certainement. Alléluia. Troisième point qu'il nous a donné hier. Il nous a dit que lorsque nous sommes motivés, lorsque nous déclarons, lorsque nous voulons déclarer d'être plus esclaves de la peur, ou comment est-ce que nous nous positionnons dans cette dimension de ne pas être tentés d'être esclaves de la peur. C'est parce que la peur est là pour nous isoler. Alléluia. La peur est là pour nous mettre nous à part. Mais quand on est à part, qu'est-ce qui se passe? On devient vulnérable. Lorsqu'on est seul, on est une proie facile. On est un électron libre et on est libre de faire ce qu'on veut avec nous. Et ce soir, le Seigneur ne voudrait pas que la désobéissance à une instruction qu'il t'a donnée, te mettre à part, t'isole, te mettre loin de lui. Parce que si tu es loin du trône, comment tu vas recevoir la grâce? Alléluia. Si tu es loin des yeux de Dieu, comment tu vas recevoir la protection de Dieu? Amen. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. La désobéissance fait en sorte que Dieu n'est pas en harmonie avec nous. Et quand Dieu n'est pas en harmonie avec nous, on n'a pas la paix. Mais qu'est-ce que tu peux construire de bon si tu n'es pas en paix? Parce que l'absence de la paix sous-entend que tu es déséquilibré, que tu es instable, que tu n'es pas sensé. Et tu ne peux rien créer, rien réaliser. Alléluia. Tu ne peux rien réaliser. Donc comprends que lorsque tu désobéis à une instruction de Dieu, ou que lorsque la peur s'agite en toi, tu vas être emmené à marcher selon elle. Ça va te mettre loin. Et regardez, je ne sais pas si vous regardez souvent les documentaires des animaux. Lorsqu'un félin se rapproche d'un groupe d'animaux, d'un groupe d'animaux, autant pour moi, une race, d'accord? Vous allez constater qu'en poursuivant, quand ils poursuivent ce troupeau-là, c'est pour éloigner un d'entre eux.
Parce que quand ils vont éloigner un, c'est celui qui sera loin des autres qui vont attaquer. Mais nous sommes des chrétiens. Tu dois être au contact des autres personnes. Un chrétien n'est pas solitaire, mon bien-aimé. Arrête de te frustrer. Oh non, je ne pars pas à l'église. Oui, je sais qu'il y a des églises qui sont bizarres. Ah, ça là, je te le concède. Mais toutes les maisons de Dieu ne sont pas forcément. Tous ces endroits, ces temples qu'on appelle maisons de Dieu. Sur 10, tous les 10 ne sont pas forcément mal. Alléluia, il y a au moins une église qui est bien. Il y a au moins 2 qui sont bien. Et tu as besoin d'avoir une église. C'est un temple. Christ, l'auteur de ta foi, y allait. La Bible nous révèle qu'il partait. C'était de son habitude. Parce que c'est important. Si ce n'était pas important, qu'il n'allait pas permettre que les groupes là, il a dit bien à Pierre, ne sortez pas d'Israël. Donc ils devaient rester ensemble. Mais rester ensemble, là, c'est la communauté. Donc c'est toujours le temple. Alléluia. Donc ils étaient ensemble et ils se fortifiaient. Ils s'édifiaient. Ils se soutenaient. Mes bien-aimés. Donc la famille spirituelle est importante. Et tu ne peux pas être seul spirituellement. Chez toi là-bas, même si tu carabachou, talabra, son télébo, tu pries, c'est bien. Mais rappelle-toi qu'il y avait un temps où Christ, il partait, il s'éloignait. Mais même quand il s'éloignait, il partait avec son groupe. C'est important. Parce que si tu n'as pas le groupe là, il y a un temps où le diable va rôder. Et c'est l'autre qui va voir avant toi. Alléluia. Donc, il faut toujours avoir un allié de prière. Il faut toujours avoir un frère avec qui tu peux te fortifier. Une soeur avec qui tu peux te fortifier. Une église que tu peux appeler ta maison. Parce que ne pas avoir une église, c'est être un SDF. Alléluia. C'est être un SDF. Amen. Alléluia, sois béni. C'est important. Ne nous séparons pas des lieux de culte. C'est important. Trouve la bonne église et sois ta maison. C'est physique, c'est là. Si le Père qui est dans les cieux ne trouvait pas d'importance dans ce qui est physique, il n'allait pas faire exister les choses physiques. Tout allait rester spirituel. Donc il y a un équilibre. Lorsqu'on considère le spirituel ou encore lorsque on doit considérer le physique, il faut que ce soit équilibré. Quand on dit souvent que quand tu pries pour la guérison, il y a des guérisons qui se passent de manière miraculeuse. Tu n'as pas besoin d'acheter les médicaments. Mais il y a aussi d'autres qui se passent où tu as besoin également d'associer les médicaments. Alléluia. Donc tu pries, mais tu prends aussi les médicaments. Amen. Parce que quand tu pries seul, toi tu n'as pas la grâce de vivre le miracle où on prie pour toi et puis tout se passe. Alléluia. Toi tu as la grâce de on prie pour toi et puis tu continues la cure jusqu'à ce que Dieu te délivre totalement. Mais si tu n'as pas l'équilibre là de te dire que autant Dieu agit dans l'esprit, mais il voudrait également que tu demandes que ta foi est active en prenant le physique, tu vas manquer quelque chose. Amen. Donc, il faut être capable de te positionner dans un groupe. C'est important, un groupe de prière, des frères. Toi, tu pries à la maison, il y a des sujets que tu pries par la convoitise de ta chair. La chair, il n'y a rien de bon qui peut sortir de la chair. Donc, tu pries avec tes limites parfois personnelles. Tu pries parfois dans une atmosphère déjà influencée, même si tu ne peux pas être possédé en tant que confesseur de foi en Jésus-Christ. Tu es déjà délivré. Mais l'atmosphère est saturée par les influenceurs qui ne manquent jamais. Bon, toi tu pries pour ce que tu connais, mais quand tu es en communauté, quand tu es avec des frères, un sujet de prière peut sortir d'un frère dont tu as besoin, mais que tu n'aurais jamais mentionné si tu étais seul. Et ça va te rendre plus efficace. C'est pourquoi la Bible a dit que à deux nous sommes plus forts. Amen. À deux nous allons plus loin. Parce qu'un seul oui, il tue 1000. Mais 2 tue 10 000. Et c'est important. Donc la peur négative va t'isoler pour te rendre vulnérable. De sorte à ce que tu ne deviennes pas efficace et que tu n'atteignes pas tes objectifs. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas insensé. Ne sois pas petit dans ton esprit. Sois ambitieux. Vois aux choses de manière différente et atteins l'objectif. Alléluia. Ne sois pas seul. Cette église-là t'a fusté, ce pasteur-là t'a escroqué. Lui avec Dieu. Amen. Mais toi, ça ne doit pas te changer. Toi tu as des objectifs. Toi, tu dois atteindre le but.
Que Dieu t'emmène là où il te bénira. Que Dieu t'emmène là où tu vas te retrouver accompagné. Que Dieu t'emmène là où tu ne seras pas seul. Parce que le diable rôde autour, cherchant qui dévorer. Que tu ne sois pas sa proie. Alléluia. Soyons ensemble. Amen. Le quatrième point qui nous a été donné. Qui nous a été donné. Comment est-ce qu'on échappe à cette peur? La peur négative. Alors que nous sommes en train de regarder à la direction de manifester la peur positive. Donc, qui est la crainte de Dieu. Nous devons comprendre que la peur négative est là pour nous induire à ne pas respecter l'instruction divine. Alléluia. Donc, à chaque fois que nous voyons cette peur négative, nous devons savoir que nous sommes exposés à ne pas suivre l'instruction divine. Nous sommes exposés à nous retrouver dans une posture où on va manquer notre devoir de chrétien. Alléluia. Parce qu'il y a des règles qui sont imposées à tout chrétien de manière générale. Comme il y a des règles qui sont imposées aux chrétiens de manière personnelle. Puisque les appels ne sont pas forcément les mêmes, mais la destination est la même. Nous voulons tous aller là-bas. Alléluia. Donc, il y a des devoirs qui sont obligatoires dès lors que tu es chrétien. Et tu te dois de les respecter. Donc, si la peur est agitée en toi, la culpabilité en toi, par exemple, comment est-ce que tu vas glorifier Dieu? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas glorifier Dieu. Si tu es culpabilisé, ce n'est pas possible. Tu vas toujours être limité. Tu vas toujours te dire que ce sont les autres qui sont mieux que toi, qui sont aptes à le faire. Non, ne te qualifie pas de la manière dont les hommes veulent te qualifier. Et ne te limite pas de la manière dont ta chair veut te limiter. Comprends que Dieu est ce Dieu-là qui qualifie qu'il veut et qui envoie qu'il veut. Alléluia. Toi, à ton niveau de croyant, toi, à ton niveau d'engagé, tu dois juste faire confiance à ce Dieu en te disant que Dieu, si Dieu est pour moi, si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a béni, si Dieu me veut, je dois lui faire confiance, même dans mes faibles commencements. Même lorsque je ne comprends plus ce qui se passe, parce que je dépends de lui, parce que je sais qu'il est au-dessus de moi, et que par sa souveraineté, je peux me rassurer que j'irai quelque part. Je ne peux pas me démettre, je ne peux pas me désengager de continuer d'appliquer le devoir de chrétien que je dois faire. Alléluia. Je ne peux pas me désengager de continuer à prôner le témoignage du chrétien que je dois prôner. Combien de chrétiens au milieu de païens, au milieu de ceux-là qui critiquent leur doctrine, se font portent des masques, se déguisent, parce qu'il veut se donner un genre. Mais au fond, tu sais que quand tu vas finir le direct là, tu vas aller prier le Dieu. Ce Dieu-là que tu viens de faire comme si tu n'étais pas concerné. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui, quand ils sont en face des autres, ils disent quelque chose de Dieu pour ne pas se donner une impression, pour ne pas être catalogués, d'être des nôtres. Mais alors que dans le secret, ils prient ce Dieu. Ne sois pas comme ça. Que tu sois fier d'être chrétien, même au milieu de l'hostilité. Que tu sois fier de pouvoir accomplir les devoirs d'un chrétien, même lorsque plusieurs ne le font plus. Que tu sois capable de pouvoir t'engager dans la chose qui plaise à Dieu, parce que c'est de ton devoir de citoyen en tant que participant de cette patrie. Alléluia. Tu ne peux pas te démettre de tes fonctionnalités chrétiennes sous le fait qu'il y a d'autres qui se sont démis d'elles. Amen. Ne te désengage pas de ce qui t'a été imposé par Dieu. Alléluia. Donc la peur négative va te pousser à ne pas respecter une instruction divine, à ne pas faire ton devoir de chrétien, mais que ce ne soit pas ton partage, que ce soit la saison haute ou la saison basse, je suis chrétien et je suis fier. Alléluia. Ce que Dieu m'a demandé de faire, je le fais avec sérénité. Même lorsque j'ai l'impression que ça ne va pas, même lorsque j'ai l'impression que je suis la seule, je préfère être ce pionnier pour qui on va prendre référence et exemple que d'être un traître pour qui lorsque Dieu viendra dans son jugement, je serai aussi condamné ou encore condamnable. Alléluia. Donc l'instruction divine est importante.
Alléluia. Et quand tu respectes l'instruction divine de Dieu, tu vas être séparé de la mauvaise peur pour la bonne peur. Dieu sera révéré par ta manière d'être. Dieu sera honoré par ta position. Alléluia. Être hostile comme Mardoché. Ne pas se prosterner devant Aman parce que tu sais que plus tard on va le pendre. Amen. Ne pas faire des courbettes et des compromis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup qui se mettent dans des compromis. Sous ce fait qu'ils veulent juste avoir une certaine faveur. Non. Tu es enfant de Dieu. Tu es roi établi. Mais tu ignores juste que tu as cette royauté. Parce que longtemps, on t'a mis dans un cadre. Et surtout dans ce contexte actuel où on se dit que le chrétien n'a rien de valeureux. Le chrétien est moins que rien. Non. C'est ce qu'on te dit. Mais ce qui est en toi est inestimable. Il suffit juste que tu en prennes conscience et que tu valorises cela. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien qui mendie lorsque tu es conscient de ce que tu transportes. Tu ne peux pas être un chrétien qui déteigne sur la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur de lui lorsque tu sais ce que tu transportes. Tu ne peux pas être un chrétien qui ressemble à ces défis. Parce que laisse-moi te dire que ceux que tu admires là-bas, qui ont des apparences glorieuses, leur dedans, c'est une poubelle. Leur dedans, ce sont des tombes. Ce sont des tombeaux blanchis. Mais ils ont orné leur tombe avec des fleurs. Tu as l'impression que si tu ouvres dedans, là, ce sera bon, mais ce sera un squelette vivant à l'intérieur. Donc, ils ont compris qu'ils doivent masquer. Ils doivent masquer pour attirer. Mais nous aussi, chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est un esprit d'intelligence, parce qu'il nous donne une intelligence supérieure. Masquons aussi. Ce n'est pas plus vert ailleurs. Alléluia. Ce n'est pas plus vert ailleurs. Même ceux qui sont dans le monde, ils ont les problèmes. Les problèmes que toi et moi nous avons en Jésus-Christ là, ils les ont. Alléluia. Ceux qui sont dans l'opulence, ils ont d'autres problèmes. Donc chacun a ses problèmes selon sa catégorie, selon son niveau. Amen. Donc si tu as choisi d'être en Jésus-Christ, que tu aies la bonne définition, la bonne raison pourquoi tu es en lui. Et l'une des raisons, mon bien-aimé, qui doit te pousser à être en lui, arrête de te dire que tu es venu à Jésus-Christ pour voyager. Arrête de dire que tu es venu à Jésus-Christ pour avoir les milliards, les millions. Parce que les païens, les athées, les occultistes, ils ont ça. Ils ont ces biens-là. Que toi, tu penses que, comme on t'a devait t'évangéliser, que viens à Jésus, il va te donner l'argent. Non, l'argent, ça se travaille. Maintenant, ce sont les onctions qui sont derrière chaque œuvre que chacun fait, qui maintiennent cela. Ça veut dire que si tu es en Jésus-Christ, c'est l'onction du Saint-Esprit qui maintient tes finances. Alléluia. Mais au départ, tu auras d'abord travaillé tes finances. Amen. Comme eux, ils travaillent pour eux là-bas. Au départ, tu vas d'abord donner des sacrifices, comme eux, ils donnent leurs sacrifices là-bas. Ce sont les onctions, les énergies qui diffèrent. Donc, si tu penses que tu as trouvé ton compte dans l'énergie qu'on appelle le Saint-Esprit, alléluia, sois sérieux, travaille, cherche à faire comme les autres. Et si tu as des problèmes, tu n'es pas différent. Alléluia, compte sur Dieu. Eux là-bas, ils n'ont pas parfois les enfants. Oui, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas les enfants. Ils cherchent les enfants, ils n'en ont pas. Alléluia, c'est comme toi aussi, tu es en Jésus-Christ, tu n'as pas d'enfants. Amen. Mais tu as d'autres choses. Maintenant, toi, tu vas te focaliser. Oh, comme je n'ai pas les enfants, ma spiritualité est mauvaise. Non. Dieu a donné à chacun selon sa volonté. Sois épanoui dans ce que Dieu permet que tu aies. Sois épanoui dans ce que Dieu permet que tu reçoives. Alléluia. Il faut que tu comprennes pourquoi je suis en Jésus-Christ. Quel est mon but? Alléluia. Tu vas mieux t'épanouir. Tu vas encore mieux comprendre comment craindre Dieu positivement et se séparer des choses qui sont toxiques. Parce qu'il y a des pensées qui sont toxiques. Ils sont juste là pour nous faire croire que notre foi en Jésus-Christ est moindre. Notre foi en Jésus-Christ, elle n'est pas moindre. C'est juste que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Alléluia. Mais si tu reprends les formules après ce message, tu vas réaliser en fait que tu es en train de manquer quelque chose. Ou encore tu vas te redirectionner ailleurs aussi. Parce que moi je connais des gens qui étaient en Christ et puis qui ont trouvé leur compte. Elle m'a clairement dit qu'elle a trouvé son compte. Là elle est partie se faire initier. Elle a trouvé son compte, je ne peux pas la juger. Alléluia. Donc si toi tu as trouvé ton compte en Dieu,
sois épanoui. Alléluia, vis ta vie selon les normes bibliques, selon les normes chrétiennes. Et sois établi, ne te laisse pas disperser. Aide tes enfants dans le Seigneur. Aide ton ministère dans le Seigneur. Aide tes projets dans le Seigneur. Fais tes voyages dans le Seigneur. Tu n'as pas, merci Dieu. Tu as, merci Dieu. Alléluia. Ne te compromets plus. Ne te complaise plus. Ne regarde pas les gens qui viennent, les influenceurs spirituels. Parce qu'il n'y a pas que les influenceurs des réseaux sociaux. Il y a également les influenceurs spirituels. La sœur est là, tu vas dire que j'ai trouvé une sœur qui a l'onction. Mais va voir dans sa maison, ce n'est pas la même onction. Te voilà toi maintenant complexé. Tu as du mal à servir Dieu parce que tu te poses la question que comment je n'arrive pas à prier comme la sœur qui prie tous les dimanches à côté de moi. Ce n'est pas, il y a des influenceurs spirituels. Elle te donne une apparence pour t'empêcher de servir Dieu, pour t'empêcher de te positionner là où Dieu te veut. Parce que c'est un agent que le diable a envoyé juste pour te séduire à faire autre chose. Je vous dis la vérité. Vous voyez que je vous dis la vérité, non? Il y a des gens là, ils ont l'air dans l'église là, vraiment. Tu vas te dire que toi qui vis avec ta robe qui est petite là, tu n'es pas digne de recevoir le salut. C'est faux. Dieu aime les pécheurs, mais il aime le péché. Donc ne te dis pas que parfois, tu vas voir, ils ont les grandes tenues, hein, les manous là. Parfois, tu nous vois, on a des grandes tenues là. Oh, là-bas dans la maison là. C'est même nous qui avons les mots grossiers. C'est nous là qui avons les choses. Il ne faut pas te laisser séduire. Si c'est ta saison de servir ton Dieu, fais tes pas et atteins l'objectif. Alléluia. Tu ne sais pas chanter, on t'a mis là-bas. Tu admires les chantes là. Ne te dis pas que moi je vais venir avec ma voix cassée. Va, chante. Tu ne sais pas comment. Ça commence toujours petit et puis ça termine grand. Alléluia. N'aie pas la peur de te dire que, oh, comme les autres sont déjà, elle est là-bas, elle est ressignole. Toi, tu ne seras jamais ressignole, c'est faux. Tu ne sais pas comment elle a commencé pour devenir ce ressignole-là. Commence aussi. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur, alléluia. Commence petit, va. Il y a des gens là dans les églises que Satan a déjà envoyé pour t'empêcher d'être vrai chrétien. Hein? Tu la vois là, elle est venue là. Oh oui, moi j'ai la promotion. C'est faux. Toi aussi, tu auras ta promotion. Alléluia. Parfois, la manière dont elle a fait la promotion là, tu ne connais pas comment elle a eu ça là-bas. Elle est venue te dire, le Seigneur m'a béni. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Hein, bien aimé dans le Seigneur. Évangéliste, répondez à la question. Hein, les gens de l'église, on me pose des questions où se trouve l'église. Hein, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, je vous assure, le Seigneur m'a fait du bien. Toi, tu es aussi là, tu écoutes la sœur. Oh, le Seigneur m'a fait du bien. Alléluia, yes. J'ai cherché le travail. J'ai trouvé. Oh non, je n'avais pas le mari. J'ai fait comme ça. Maman, mon frère, tu ne sais pas comment elle est partie pécher pour avoir ce qu'elle vient témoigner là devant toi. Tu ne sais pas. Il y a beaucoup là qui accordent les bénédictions à Dieu alors que le prix qu'elles ont payé derrière, c'est le prix de la désobéissance. Toi, tu es seulement resté là à écouter son témoignage devant là pour t'intimider. Satan l'avait envoyé pour t'empêcher de bien gagner ta bénédiction parce qu'il sait que ta bénédiction sera différente de la sienne. Alléluia. Ne soyons pas intimidés par les influenceurs spirituels. Ils sont nombreux. Ils portent des grands titres là. Mais dedans là-bas, c'est la poubelle. Ils ont des grandes apparences, des grandes airs religieuses. Mais là-bas, aucun d'entre eux ne respecte la volonté de Dieu. Fais ta part. Cherche Dieu en esprit, en vérité. Et tu verras des bonnes choses. Alléluia. Le cinquième point que nous avons vu hier. Le cinquième point que nous avons vu hier. Comment est-ce qu'on se débarrasse, on évite. On évite d'être des victimes de ce qu'on appelle la peur négative là. Hein? Tu n'as pas envie de ça, non? Fais comme ça là, je ne veux pas la peur négative là. Vraiment, je fais comme ça là. Alléluia. On n'en veut plus là. On est dans une saison où Dieu nous emmène de gloire en gloire. Dieu nous emmène dans une dynamique. Alléluia. Cette chose-là, vraiment, ça nous quitte. Comment est-ce que je me positionne là-dedans, dans cette saison? Comment est-ce que je sais que je ne dois pas collaborer avec cette peur? C'est parce que elle va me pousser à mettre des freins, à manifester la confiance envers mon Dieu. Alléluia. À manifester, à recevoir la grâce. La peur négative te pousse à ne pas faire confiance à Dieu. Te pousse à ne pas recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Tu seras toujours sceptique. Amen.
Tu auras toujours des doutes. Mais le Dieu que tu sers est un Dieu qui ne mène pas dans la confusion. Tu seras rebelle, tu seras, on appelle comment? Tu seras hostile. Et il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Mais la peur qui te sépare de Dieu te met rebelle devant Dieu. Et si Dieu trouve que tu es rebelle à lui, il ne peut pas t'accorder la grâce. Si Dieu trouve que tu ne veux pas t'harmoniser avec lui, il ne peut pas t'accorder la grâce. Donc, puisque toi, tu veux être en harmonie avec Dieu, puisque toi, tu veux demeurer dans la grâce de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à le respecter, tu vas continuer à faire confiance à Dieu, non? Alléluia. Donc, la peur là, négative, son but, c'est que tu doutes de ce que Dieu t'a dit. Parce que le temps passe. Tu doutes maintenant de ce que Dieu t'a dit. Or, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Et Dieu ne regarde pas au temps comme nous et toi et moi nous regardons au temps. Parce qu'un jour, pour nous là, c'est 1000 ans pour Dieu parfois. C'est 25 ans, 20 ans pour Dieu. C'est pourquoi tu vas constater que quand Dieu décide de venir bénir quelqu'un, il peut le bénir en une journée. Et ça va choquer les gens qui raisonnent avec la mentalité humaine. Pourquoi? Parce que ce qu'il aura accompli en une journée, dans la dimension humaine, on peut faire ça en 10 ans. Mais ça, c'est quand Dieu décide de te donner ça en une journée. Et c'est comme parfois il peut dire que bon, pour toi là, il faut que tu attendes 30 ans. Mais quand il viendra à l'heure où tu auras 40 ans, 50 ans là, c'est à ce moment-là qu'il t'accorde toutes les bénédictions que tu aurais voulu recevoir depuis là. Mais tu ne sais pas qu'il y a des personnes qui ont vécu les 50 ans là, mais elles n'ont pas pu jouir de la bénédiction dans les 50 ans là, comme toi à 50 ans, tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. Je connais l'histoire d'une dame. Elle s'est mariée à 50 ans. Elle a fait son enfant à 50 ans. Elle est devenue millionnaire à 50 ans. La même année, Dieu lui a tout donné. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer comment elle a fait pour supporter depuis son âge majeur jusqu'à 50 ans? Comment elle a fait pour supporter ça? Mais au moment où Dieu est venu se révéler à elle, 50, elle a tout eu. Elle n'en vit pas quelqu'un. Toi, tu as fait tes 50 là, tu es resté toujours pauvre. Tes 50 là, tu es toujours dans la même position. Tes 50 là, tu es toujours au même endroit. Tu as peut-être un appel comment? Tu n'as même pas 1 million. Tes 50 ans. Mais Dieu te dit, pendant les 50 ans, elle devait bâtir ce qu'elle a reçu. Et quand elle reçoit là, quand tu reçois, tu as même l'impression que le temps dure, Quand Dieu décide de te visiter, tu as l'impression que le temps dure. Les 50 là deviennent... Tu as l'impression que tu reviens encore d'autres 50 ans. Donc quand Dieu arrive, il n'est jamais en retard. Si tu dois mourir demain, là, Dieu t'accorde la bénédiction aujourd'hui là. C'est que la manière dont tu vas vivre la bénédiction là. Non, c'est comme si tu avais vécu ça les 20 années. Les 20 années où tu avais attendu. Dieu n'arrive jamais en retard dans la vie de celui qu'il a décidé de bénir. Alléluia. Tu dois faire confiance à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Dieu, je ne peux pas être en Dieu et être sous l'oppression de l'inquiétude. Même si la chair te réclame, Dieu a déjà décidé. Alléluia. Il détient ta vie comme ça là entre ses mains. Il détient ta destinée entre ses mains. Il détient ton souffle de vie entre ses mains. Alléluia. Donc, nul ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu a déjà décidé. Donc, si tu es véritablement dans Dieu là, comprends que tout ce que tu peux souffrir comme un Job, parce qu'il y a des Jobs de cette génération, tout ce que tu peux subir comme un Job, mon bien-aimé dans le Seigneur, comprends que Dieu va te restaurer la double portion qu'il a accordée à son serviteur Job. La double portion qu'il a accordée à ces personnes qui ont vécu. Parce que Dieu est ce Dieu si bon qui ne reste pas indifférent devant nos épreuves. Alléluia. Donc, aie confiance en ton Dieu. Et sois victime de sa grâce. Amen. Sois victime, que la peur ne te trouble plus. Que la peur négative qui te séduit à désobéir à Dieu ne te gagne plus. Obéis à Dieu jusqu'à ce qu'il se souvienne de ton obéissance. Et à chaque fois que tu peux rappeler à Dieu comment est-ce que tu es intègre, comme Job a pu le faire, il ne restera pas indifférent parce que Dieu note,
il a un cahier qu'on appelle le livre des chroniques. Le livre des chroniques, là, c'est le livre des souvenirs, où il note tout ce que ses serviteurs font, tout ce que ses enfants, il note, et le bien, le mal, il note. Et c'est quand le jour, il décide, il dit, tirez-moi le dossier qu'on appelle le dossier de Jacqueline. Quand on tire, on dépose sur sa table, Jacqueline avait fait quoi en 1988? Oh, Jacqueline, elle était partie à un orphelinat. Elle a apporté 2 habits. Et c'était ces 2 habits-là qui restaient. Elle a donné, ah oui, oui, une note. Bon, donnez tant de milliards à Jacqueline. Oui, Jacqueline avait fait quoi? Elle s'était souvenue. Elle avait vu un enfant qui était à la route. C'est comme ça que Dieu décide. Son livre de chroniques. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Le livre de chroniques de Dieu dans cette saison s'ouvrira sur ta vie. Afin qu'il se souvienne de tout ce que tu auras fait pour son œuvre. Que les œuvres que tu as faites pour Dieu là, parlent dans ta vie, dans ces saisons. Aussi vrai que je suis établi prophète des nations. Que le Dieu que je sers ouvre le livre des chroniques et te visite dans cette saison. Que tout ce que tu as fait, comme Ézéchias a rappelé qu'il avait fait, que Dieu se souvienne de toi et qu'il te bénisse insolemment. Qu'il te bénisse insolemment. Et quand on dira comment ça arrivé, tu dis, hé, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a gardé, il m'a lavé par son sang. Alléluia. Quand Dieu décidera dans cette saison pour toi de se souvenir, il ouvrira dans ta vie le livre de chroniques. J'espère que tu as saisi cette prophétie. Tu témoigneras. Moi, je n'ai pas besoin que tu viennes témoigner, prophétesse. Non. Va témoigner là-bas, à la Samarie, pour que tu gagnes la Samarie. Va témoigner que tu as écouté au puits de Jacob. Hein, la prophétesse Gracie avait dit, Dieu ouvrira le livre de chroniques sur ma vie. Et il a ouvert. C'est de ce Dieu-là dont je vous parle. Va gagner la Samarie pour qu'à leur tour, ils expérimentent ce Dieu qui a su ouvrir dans ta vie ce livre de chroniques. Alléluia. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, je te donne 3 points. Je te donne les 5 points d'hier, non? Aujourd'hui, je te donne 3 points. Et les 3 points que je vais te donner, c'est pour te garder. Alléluia. C'est pour te rendre fier. Parce que pendant longtemps, tu as fait croire que ton engagement à Dieu était moindre. Pendant longtemps, autour de ta famille, on pense que comme toi, tu n'as pas l'argent, que Jésus que tu as n'est rien. Et puis, tu t'es laissé décourager, tu t'es laissé réduit. Mais je viens te donner l'assurance et la fierté pour que quand tu sortiras de ce direct, tu sois fier d'être chrétien. Alléluia. Tu sois fier d'être un enfant de Dieu. Amen. Tu sois davantage engagé dans cette alliance. Que tu saches que tu ne t'es pas trompé. Alléluia. Et je vais te donner donc ces 3 points. Parce que moi, je suis fier d'être en Jésus. Fais d'abord ça. De là où tu dis que je suis fier d'être en Jésus-Christ. Je suis fier d'être en Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de couleur. C'est une question de spiritualité, de relation. Alléluia. Ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de... Non, c'est une question de spiritualité. Alléluia. Donc, je suis fier d'être en lui. Amen. Alors, toujours répondant à notre... On est toujours dans notre Romains 8. Hein? Dans notre Romains 8. Versets 12 à 15. Je ne suis plus esclave de la peur parce que... Parce que, tu dis parce que moi. Tu cites ton nom. Tu dis parce que moi, prophétesse grâce divine. Tu cites ton nom. J'ai reçu la bonne nouvelle. Tu as reçu la bonne... En fait, tu n'es plus esclave. Tu ne peux même plus t'engager dans ce qui est négatif. Dans la désobéissance à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans cette alliance nouvelle que tu as avec Jésus-Christ, tu as reçu. Ça ne t'a pas seulement été annoncé, mais tu as reçu. Parce qu'il y a une différence quand on t'annonce et quand tu reçois. Beaucoup ont été annoncés, mais ils n'ont pas reçu. Mais toi, tu fais partie de ceux-là qu'on a annoncé et qui a reçu. Alléluia, cette bonne nouvelle.
Amen. Donc, j'ai reçu, je ne suis pas esclave parce que moi, prophétesse grâce divine, j'ai reçu la bonne nouvelle. Elle m'a été annoncée et je l'ai reçue dans ma vie. Comment est-ce que je l'ai reçue? J'ai confessé Jésus-Christ comme étant mon sauveur et mon Seigneur personnel. Du fond de l'abîme là où j'étais, où personne ne pouvait me gagner, où personne ne pouvait me faire ce qu'il m'a fait. Alléluia. Où j'étais dans la confusion, où j'étais dans le désespoir, où j'étais dans la dépression, où j'étais livré à moi-même, où j'étais trahi, où j'étais. Il est venu me sauver. Il est venu me sauver, il m'a pris. Et j'ai senti qu'il est venu. Donc je l'ai confessé comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pourquoi est-ce que j'ai reçu la bonne nouvelle? Parce que le sang de Jésus-Christ m'a justifié. Alléluia. Ça m'a justifié. De quoi? Ça m'a justifié de quoi? De tous ceux qui me condamnaient. Ils me condamnaient au point où j'étais devenue une suicidaire spirituelle, émotionnelle, dépendante affective. Je l'étais. Alléluia. Il est venu, il a payé le prix pour que je ne dépende plus des hommes, mais que je dépende de lui. Que je prenne confiance en moi et que je me dise qu'il est ce Dieu-là qui est avec moi. Il est venu me libérer de toute forme d'ordonnance qui pouvait subsister par moi-même. Parce qu'il y a des choses que j'ai fait également par moi-même. Et ce Dieu est venu me justifier. Alléluia. Pour que je ne me maudisse plus moi-même. Je ne m'en veuille plus à moi-même. Parce que j'étais tout le temps négatif pour moi-même. Je ne professais que des mauvaises paroles à mon endroit. Je suis la maudite, je suis la rejetée, je suis ceci, je suis ceci. Mais il m'a appris par son sang que je ne suis pas condamné à ça. Amen. Je l'ai reçu. Alléluia. Donc, que 1000 soient là où dit, je sais qu'avec Jésus, je fais des grandes choses parce qu'il m'a restauré. La restauration divine est plus grande que ce qu'on peut imaginer. Ou encore qu'on peut penser. Donc, je l'ai confessé. J'ai le sang de Jésus qui parle sur ma vie. Alléluia. J'ai l'Esprit de Dieu qui est venu vivre en moi. De sorte à ce que ce ne soit plus moi qui vive, mais ce soit Christ qui vit. Dans Galates 2, verset 20, là, je suis concerné. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles je ne m'inquiète plus. Pas parce qu'elles ne sont pas là, mais c'est parce que je sais que ce n'est plus moi. Si Dieu me permet de vivre certaines épreuves, c'est parce qu'il sait qu'il va prendre soin de moi. Alléluia. Parfois tu es là, tu regardes à quelqu'un, tu dis, mon Dieu, mais comment tu fais pour pouvoir tenir à cette difficulté? En fait, la personne ne fait pas cela d'elle-même. Elle fait ça parce que elle n'est plus elle qui est en elle, mais c'est celui-là qui est au-dessus de ce qu'elle vit, qui a pris le règne. Alléluia. Donc quand je regarde à la situation que beaucoup ne peuvent pas supporter dans la chair, mais que moi j'arrive à supporter dans la chair, ce n'est pas une question que je suis devenue extraterrestre. Non, c'est la réalité que je ne vis plus en moi. Il prend tout. Il a pris tout. Alléluia. Donc le Saint-Esprit en moi, l'Esprit de Dieu en moi permet à ce que Christ réside. Alléluia. Donc je suis là, j'ai la capacité de ne plus dire que je vais à gauche parce qu'il est en moi. Amen. Quand tu me vois, quand tu m'invites par là, tu me dis que, mais toi, tu ne viens pas dans le bar, pourquoi tu ne viens pas là un peu en boîte de nuit? Pourquoi? Alors, tu veux montrer que quoi? La vérité, c'est que je ne te juge pas. Peut-être tu trouves encore ton compte là-bas. Mais là, celui qui est en moi ne veut plus aller en boîte de nuit. Celui qui est en moi ne veut plus aller dans le bar. Alléluia. Celui qui en moi ne veut plus que je porte les choses qui montrent mon corps. Donc, ce n'est pas toi. Ce n'est même pas moi. Mais c'est celui qui est en moi qui me pousse à faire ce que je fais. Alléluia. Donc, j'ai reçu. C'est pourquoi je ne peux plus être esclave du bar. C'est pourquoi je ne peux plus être esclave de la dépression. C'est pourquoi je ne peux plus être esclave du mensonge. C'est pourquoi je ne peux plus être esclave des esprits de mort. Parce qu'il y a des personnes qui sont des suicidaires sur ce fait qu'elles sont sous l'emprise. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vit en elles. Donc, on a déjà condamné leur âme à quelque chose. Mais moi, j'ai la grâce que même au paroxysme de mon problème, je garde la paix. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui vis dans mon corps. C'est celui qui est le porteur de paix qui vit en moi.
Donc quand je mène ma vie là, je la mène par le fait qu'il est en moi. Il m'accorde la paix, même dans le trouble. Amen. Pourquoi j'ai reçu la bonne nouvelle? Parce que ma foi est une foi qui manifeste les œuvres de Dieu. Je n'ai pas une foi morte. Autant je dis que je crois en Dieu, je montre également comment est-ce que je crois en lui. Alléluia. Je sers dans l'église locale et je sers Dieu en dehors de l'église locale. Je ne suis pas chrétienne dans l'église locale et je suis païenne en dehors de l'église locale. Non. La manière dont je suis dans la maison, dans le secret, c'est comme ça que je suis en public. Amen. Il ne faudrait pas que mon intérieur soit le contraire de mon extérieur. Alléluia. Donc j'ai pleinement reçu la bonne nouvelle parce que tout a été revu. J'expose mon nuit à ce qui va favoriser la croissance de ma foi. Alléluia. Donc je ne m'expose pas à ce qui va me tuer, mais je m'expose à ce qui me fortifie. C'est pourquoi je ne marche pas avec des gens qui vont me décourager à demeurer dans mon zèle avec Dieu. Je marche avec des personnes qui boostent ma foi. Et la booste de cette à ce qu'elle soit améliorée. Alléluia. Je ne regarde pas aux circonstances qui pourraient défavoriser qui je suis dans le Seigneur, mais je regarde à ceux qui favorisent ce que je dois révéler d'être dans le Seigneur. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es fier d'être chrétienne, toi qui es fier d'être chrétien comme moi, tu l'es parce que tu l'as confessé, tu as reçu, tu as le sang de Jésus que tu exploites. Alléluia. Parce que là où il y a le sang de Jésus, qui peut te condamner? Amen. Tu as la parole, tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Amen. Et tu as une foi vivante, elle n'est pas morte. Parce qu'il y a les œuvres qui parlent. Amen. Ta vie, tous les jours, tu vis là, tu cherches à gagner. Alléluia. Deuxième point. Pourquoi je ne peux plus, moi, prophétesse grâce divine, être esclave de la peur? Je te dis qu'à chaque fois tu dis ton nom. Pourquoi moi? Parce que ce que tu déclares, c'est ce que tu es. C'est ce que tu verras. Pourquoi moi, prophétesse grâce divine, je ne peux plus être esclave de la peur? Parce que j'ai reçu le baptême du feu. Le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas calant que babachouta, babachouna. Ça là, je fais aussi. Mais j'ai reçu le baptême du feu. C'est pourquoi je ne peux plus, moi, être esclave de la peur. Et quand je te parle du baptême de feu, là, c'est le Saint-Esprit qui est en moi, qui me convainc tous les jours du péché, de la justice et du jugement. Alléluia. Le Saint-Esprit en moi me convainc du péché. C'est-à-dire que quand je veux désobéir à Dieu, il me dit qu'attention, ici, là, tu vas être hors de la voie. Amen. Et quand il me dit ici, là, je vais être hors de la voie, là, il me convainc à ne plus aller dans cette direction. Alléluia. Pour que j'applique à l'instant de cette conviction la vérité biblique. Et que je sois exempté d'une condamnation à venir. Est-ce que tu vois? Donc, je suis convaincu de ne pas pécher. Et le fait de montrer que je suis convaincu, j'applique la parole de Dieu. Et parce que j'ai appliqué la parole de Dieu lors de son jugement, lors de son arrivée, il va me dire rentre. Alléluia. Ça, c'est parce que j'ai été baptisé par le feu. Mais le feu là m'a baptisé comment? Au pied des épreuves. Au pied de la confusion, au pied du manque, au pied, c'était au pied de quelque chose. Alléluia. Où j'ai été emmené à ne pas mettre en exerce ma chair parce que je devais manifester les œuvres de l'esprit qui sont opposées à celles de la chair. Selon Galates 5, versets 17 à 23. Alléluia. Parce que la Bible me dit que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Étant donné que je dis que j'ai l'esprit de Dieu en moi, donc quand je vois la jalousie, le Saint-Esprit dit attention, jalousie, recule. Amen. Et quand je recule, je célèbre la victoire des autres. Alléluia. Quand je vois division, et que le diable veut m'amener à la division, il a dit, hey, non, recule, je célèbre la réconciliation, l'union. Alléluia, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Je ne suis pas aigri devant le bonheur des autres. Je ne suis pas un chrétien qui murmure contre les autres. Alléluia. Mais je suis là pour encourager, pour voir l'autre avancer. Amen. C'est ça. Donc le feu là, le Seigneur m'a mis en face des célébrations des autres
pour que je puisse les célébrer. Le Seigneur m'a mis en face de la manifestation de la jalousie pour que je puisse montrer que je ne suis pas jalouse. Le Seigneur m'a mis devant le manque pour montrer que je ne suis pas matérialiste ou que je ne suis pas égoïste. C'est comme ça que j'ai pu être convaincu de mon baptême reçu. Alléluia. Je traite durement mon corps. Je me prive, pas parce que ça ne brûle pas. Je ne vis pas dans la chasteté avec détermination, pas parce que ça ne brûle pas, non. Je suis être humain, je reste dans la nature. Mais je reste dedans, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a éprouvé. Alléluia. Il m'a éprouvé, fuis l'impudicité. Il m'a éprouvé, fuis la tentation. Alléluia, il dit résiste. Alléluia. Tiens bon. Mais comment j'ai tenu bon en appliquant la parole de Dieu? L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose qui était un bâton de magie. Dieu m'a mis devant chaque étape pour pouvoir montrer que je passe véritablement, que j'ai traversé la zone qu'on appelle le baptême de feu. Alléluia. Je ne regarde pas aux choses du monde comme les mondains regardent. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit parce que je regarde à ces choses comme de la boue. Alléluia. Je ne convoite pas. Amen. Et ce n'est pas, comment je peux dire, ce n'est pas impossible. Alléluia. C'est possible, pourquoi? Parce que tu appliques la parole de Dieu. Elle est inébranlable, elle demeure, elle est... ce n'est pas de la magie, c'est juste appliquer la parole de Dieu. Christ nous-mêmes nous a montré que la parole de Dieu était une épée. Il est une épée. Il sort du jeûne où il est parti supposé avoir la puissance. Mais c'est par la parole qui vainc le diable. Donc c'est par la parole de Dieu qu'on arrive à tenir bon. C'est par la parole de Dieu qu'on résiste au diable. Alléluia, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en action. Donc pour triompher de tes combats, pour avoir la victoire, pour pouvoir passer les classes recevoir ton baptême de feu, c'est d'appliquer la parole de Dieu au quotidien. Amen. Tu auras des dimensions où Dieu voudra voir à quel degré tu te maintiens en lui. Alléluia. L'une des choses également que j'ai pu accepter en moi et dire que je n'ai plus l'amour, j'ai été baptisé par le feu du Saint-Esprit. C'est que je hais le monde. Quand je dis je hais le monde, ce n'est pas le cosmos. Parce que le cosmos, mon Père l'a aimé. Il a tellement aimé qu'il a donné son fils. Mais je hais le monde, donc la mentalité mondaine, les pensées dirigées, autres dans l'égoïsme, dans les choses. Je hais le monde, donc c'est convoitiser, le matériel, je hais ça. Alléluia. Il m'a dit, si je suis en lui, le monde ne doit pas être devant moi. Alléluia. Donc c'est ce que je hais. Et je hais ça véritablement. Alléluia. Tout est centré sur l'auteur de ma foi. Donc, toi et moi là, tu vois qu'on est pareil, non? Ou bien toi, tu ne te retrouvais pas là-dedans. Donc, tu ne peux plus être esclave de la peur si tu es passé par le baptême de feu. Si tu es passé par le baptême de feu, tu peux dire, je ne suis plus esclave de la peur. Parce que j'ai passé les classes là. J'ai reçu la bonne nouvelle. J'ai été baptisé par le feu. Et le troisième point, j'ai accepté mon mandat. Comme l'auteur de ma foi naturellement. Comme l'auteur de notre foi. Donc je ne suis plus esclave de la peur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une trouillade. J'ai accepté mon mandat. Christ a accepté son mandat à Gethsemane. Il n'a pas accepté le mandat quand il est venu sur la terre. Hein? Non, c'est à Gethsemane qu'il a prouvé qu'il a accepté le mandat. C'est quand c'était difficile qu'il est passé. Alléluia. Donc c'est à Gethsemane que tu prouves que tu as accepté véritablement ton mandat. Ce n'est pas quand tu délivres quand tout est rose là, tout est pose. Non, c'est à Gethsemane. Donc j'ai accepté mon mandat lorsque tout m'était présenté pour laisser croire qu'il ne fallait pas que je continue dans la vertu en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que accomplir une vision telle que la vertu en Jésus-Christ, il faut avoir vraiment, il faut que Dieu, parce que la vertu c'est un sacrifice énorme dans la sanctification et la consécration que beaucoup de croyants chrétiens ne sont pas prêts à s'engager.
Alléluia. Beaucoup de croyants chrétiens ne sont pas prêts qu'on ne se le mente pas. Parce que la vertu t'impose à prôner la moralité de Christ. Et ce n'est pas facile. Avec le temps qui court là, où le monde est tellement perverti, où la convoitise est tellement, c'est-à-dire que c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas facile d'être vertueux. Mais Dieu m'a donné ce mandat. Et quand il me l'a donné, il m'a mis devant chaque épreuve. Et ce n'est même pas encore fini. Dieu ne compte que sur sa grâce. Alléluia. Mais déjà, toutes les classes par lesquelles il m'a fait passer, je peux dire fièrement, avec confession de foi, que oui, j'ai accepté mon mandat. J'ai accepté mon mandat. Alléluia. Vendre sa jeunesse très tôt pour la gloire de Dieu. Faire tout ce que je fais pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment toi tu te positionnes dans ton mandat. Mais je l'ai accepté. C'est pourquoi je peux te dire ce soir, avec assurance et fierté, de ce que je suis en Jésus-Christ. Que personne, c'est pas tout de dire, nul ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni les tribulations, ni ceci, ni cela. C'est pas tout de dire, tu dois vivre ça pour être capable de le déclarer avec assurance. Alléluia. Être vertueux, ce n'est pas facile. Donc j'ai dû, par le mandat que j'ai accepté de mon Père, comme toi tu as accepté, puisqu'on a dit qu'on se l'approprie, n'est-ce pas? Je ne suis pas l'esclave de la peur. Donc je ne suis pas, parce que j'ai accepté mon mandat, tout simplement, je poursuis l'intérêt et je fais la volonté de mon Père. Je poursuis l'intérêt. C'est-à-dire que j'applique Matthieu 6, verset 33. Bien aimé, non, ce n'est pas facile. Hein? Ce que je vous dis là où je suis en train de parler comme ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile ce que je vis. Alléluia. Parce que tous les jours, Satan se présente à nous. Tous les jours, Satan se présente à moi. Il change des figures. Il change comme ça. Il change. Il fait comme ça. Et je sais qu'il se présente aussi à toi. Ah, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas facile de répondre à son mandat. Mais quand tu réponds à ton mandat là, quand tu le réponds, tu l'affirmes. Parce que tout ce que tu fais et tout ce que tu poursuis, ou tout ce dont tu es, c'est par la volonté de Dieu. C'est l'intérêt du royaume. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire. Toi-même, tu es là, tu te poses à quelqu'un, Seigneur. Ah, vraiment te servir, hein? Vraiment, j'ai décidé de te servir. Alléluia. Donc, je poursuis l'intérêt de mon Père et je fais sa volonté parfaite, même lorsque je n'ai pas envie de la faire dans ma chair. Même lorsque je n'ai pas envie de la faire dans ma chair. Combien de personnes, combien de choses que Dieu m'a demandé de faire que je ne voulais pas faire. Mais je suis vertueuse en Jésus-Christ. Il fallait que j'y aille. Dans toujours accepter mon mandat là, ou comme toi tu as accepté ton mandat là, tu dois savoir que tu dois garder les commandements qui t'ont été donnés. Quel est le commandement qui t'a été donné? Parce qu'il y a toujours un interdit que Dieu te donne lorsqu'il t'a appelé à faire un mandat. Yes! Il y a toujours un interdit que Dieu te donne. Il faut que tu connaisses quel est ton interdit pour ne pas te retrouver dans les problèmes. Quel est ton interdit? Quelle est la chose que tu ne dois pas faire pour ne pas te retrouver dans ton propre palabre? C'est ça. Gardez le commandement dehors de la parole qui est générale. Quel est le commandement que Dieu t'a donné de manière personnelle pour ne pas te retrouver dans des problèmes avec lui? Tu dois être capable de garder. Je suis venu, Jésus-Christ dit, je suis venu accomplir la volonté. Il était toujours obligé de rappeler que son Père l'avait mandaté. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que j'horripile directement lorsque tu te tiens à mes côtés. Je sais que ça ne passe pas avec moi. Alléluia. Donc, la personne là, une personne qui a répondu à son mandat, garde le commandement de Dieu. Que les commandements de Dieu soient gardés en toi. Alléluia. Continue de les garder parce que tu fais bien. Tu fais bien de les garder, ne les change pas. Que quelqu'un ne vienne pas te séduire à faire autre chose que ce que Dieu t'a demandé de faire. Dedans toujours, pourquoi est-ce que tu t'auto-proclames en tant que avoir répondu, accepter ton mandat? C'est tout simplement parce que tu es un sacrifice vivant et pas un sacrifice mort. Il y a beaucoup de personnes qui sont des chrétiens, qui pensent être des sacrifices vivants, mais qui sont déjà morts. Qui sont déjà morts parce qu'il n'y a rien qui ne parle sur leur vie, qui soit agréable à Dieu.
un sacrifice déjà consumé. Parce que dans tout ce que tu fais là, c'est seulement ce qui réjouit ton intérêt. C'est seulement ce qui satisfait ta chair. C'est seulement ce qui n'est pas agréable à Dieu. Tu donnes un sacrifice qui soit mort, tu donnes un sacrifice qui n'est pas sain, tu donnes un sacrifice qui n'est pas aligné. Mais en tant que celui-là et celle-là que nous sommes, ayant reçu nos mandats, on se rassure que notre sacrifice soit toujours vivant, on se rassure que notre sacrifice soit toujours sain, on se rassure qu'on soit toujours agréable à notre Père. Alléluia. Donc, je ne suis plus esclave de la peur. Retiens ces trois points. Je ne suis plus pourquoi. J'ai accepté la bonne nouvelle. J'ai le Saint-Esprit en moi parce que j'ai reçu le baptême par le feu et j'ai accepté mon mandat. C'est ceux qui font en sorte que je ne sois plus esclave de la peur. Parce qu'avant, on te disait, je ne suis plus esclave de la peur et toi, tout de suite, tu enregistrais que c'est à cause du fait que le Seigneur te demande de te fortifier. Ça fait 10 ans que tu attends le mariage. Ça fait 20 ans que tu attends le bébé. Tu as fait 40 ans que tu attends le travail. Et puis tu pensais que quand on dit tu n'es plus esclave de la peur, c'est ça les craintes des nombres d'années. Non, ça c'est tellement trop petit devant ce Dieu que nous servons. Parce que lorsque tu as regardé à ce qui est essentiel, tu reçois ce qui semble être un problème pour toi. Le plus important, c'est comment est-ce que tu crains Dieu de manière positive en te séparant des craintes négatives qui t'opposaient à Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis baptisé par le feu et j'ai répondu à mon appel, la vertu en Jésus-Christ. Je vis une vie de sanctification et de consécration à Dieu où je me dois de prôner les valeurs christologiques parce que c'est un mandat qui m'a été donné. Aligne-toi à ce que Dieu t'a dit pour pouvoir te positionner également comme je me suis positionné par cet exemple. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le cours d'enseignement. J'ai été béni. Si tu as quelques questions, tu écris ta question. Je vais accorder juste 2 minutes et après on va se déconnecter parce que je crois qu'il est assez tard. Chez moi, il est pratiquement 23 heures. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais chez moi, il est pratiquement 23 heures. Alors, tu vas juste poser des questions. Si tu as des questions rattachées à la thématique, je préfère souvent. Et si c'était tellement clair, ça t'a fortifié, tu fais partie des livres, des chroniques qu'on va ouvrir dans cette saison. Waouh! Que Dieu t'accompagne avec ton témoignage. Maintenant, si tu n'as pas de questions, on va juste prier, rendre grâce à Dieu. Je vais juste accorder encore 1 minute. Alors que je parle, c'est juste pour permettre à quelqu'un d'écrire sa question. C'est juste pour accorder à quelqu'un d'écrire sa question. Waouh! Aujourd'hui, on était quand même nombreux. C'est parti jusqu'à 71, j'ai vu. Waouh! Alléluia. Que chacun parte avec sa bénédiction. Amen, 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 amen. Je crois que c'était clair, n'est-ce pas? C'était clair. C'était un message recadrant dans le sens positif. Alléluia. Amen. Alléluia. On va prier. Tu vas juste rendre grâce à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Parce que ce soir, j'ai compris qu'il y avait plus autant pour moi que ce que je pensais. Longtemps, j'ai regardé à mes problèmes dans une dimension. Comment discerner la voix du Père? Alors, moi, je discerne la voix de Dieu par la paix que j'ai. La paix que j'ai qui n'est pas accordée selon ma compréhension humaine. Non. Mais même devant l'épreuve, j'ai juste une voix qui me dit, je suis avec toi. C'est-à-dire que je sais que le problème est là, mais au-dedans de moi, il y a quelque chose qui me garde en paix. C'est ce qui me prouve que mon Père est là. Et lorsque j'ai cette paix, je dis, Père, si elle vient de toi, il me confirme toujours. Il me confirme toujours par un signe. Alléluia. Mais l'une des choses qui ne rate jamais, ma bien-aimée, c'est le fait que même dans le trouble, il y a quelque chose en toi qui te garde tranquille. C'est Dieu. Parce que les démons sont toujours agités. Les démons suscitent souvent la peur, le trouble, l'inquiétude. Mais Dieu, même quand il y a le problème, il t'apporte l'assurance. Il t'apporte cette confiance
qu'il est avec toi, que tu n'es pas seul. Et j'aime cette chanson qui dit, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, elle n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, ton sauveur, te garde. Tu n'es jamais tout seul. Alléluia. Voilà comment je pouvais répondre à ta question. Tu n'es jamais seul. Lorsque tu as Jésus, tout le monde peut partir, mais il reste toujours là. Amen. Lorsque tu as Dieu, tu as tout. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est toujours avec nous. Amen. C'est pourquoi honore Dieu plus que tout. Parce que c'est la seule personne qui ne te décevra jamais. Amen. Même toi-même, tu vas te décevoir. Mais Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Alors, je pense que c'était la seule question. Je pense que c'était la seule question. Je vais prier. Je voudrais que tu bénisses juste Dieu. Je voudrais juste que tu dises, Seigneur, je te bénis parce que cette parole me rassure. Alléluia. Que tu es là. Cette parole m'encourage à demeurer intègre et authentique. Alléluia. Cette parole vient de me montrer à quel point j'ai de la valeur. Longtemps, je me suis mise à l'écart. Longtemps, j'ai cru que j'étais moindre. Surtout lorsque je vois les gens qui se moquent de ce Dieu que je sers. Lorsque j'arrive en plein milieu des personnes qui semblent prospérer, je me dis que je n'ai rien. Mais ce soir, je viens de réaliser qu'en fait, que j'ai la meilleure des choses. Le fait déjà que je sois fière de toi, j'ai tout. Le fait que je sois sûre de ce que je suis en toi, je suis déjà dans mon aise. Alors je te bénis, Seigneur, pour ce message qui m'a emmené à réaliser que je t'ai accepté, qui m'a emmené à réaliser que j'ai été baptisé par toi, qui m'a emmené à comprendre la valeur que je suis en toi. Je te bénis parce que plus jamais je serai victime ou encore tentée d'être sous la servitude de la peur. Je serai désormais dans une dimension de grandeur, de gloire. Pas la gloire éphémère, mais une gloire qui atteste de mon identité, de mon appartenance dans cette alliance. Je te bénis, papa. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Merci pour la qualité de cette force que tu m'as donnée. Merci pour la qualité de cette intégrité dans laquelle tu m'as inscrite ce soir. Merci pour l'assurance. Merci pour la paix restaurée. Merci parce que je ne serai plus de ceux-là qui sombreront encore dans la confusion. Merci parce que tu m'as reconduit là où je devrais être dans cette saison. Merci parce que tu m'as également dit que dans cette saison, tu ouvres les livres de chroniques en te souvenant de la manière que je me suis investi dans les saisons précédentes. Merci Seigneur parce que tu te souviens de mes sacrifices. Tu te souviens de mes temps de prière. Tu te souviens de mes temps de jeûne. Tu te souviens, mon Dieu, mon roi, de ma jeunesse que j'étais offerte. Tu te souviens de ma sanctification, de mon engagement. Tu te souviens, mon Dieu, mon roi, de mes faibles commencements. Tu te souviens, Père de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Dans cette saison, je suis tellement bénie. Par ce message, je suis tellement bénie. Je suis tellement reconnaissante. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as utilisé ce canal pour me montrer à quel point tu tiens à moi. Merci, Seigneur, parce qu'au travers de ce message, tu me montres à quel point je suis si précieuse à tes yeux. À quel point j'ai une valeur inestimable. Je te bénis, Seigneur, parce que je ne vais plus jamais me dénigrer. Je ne veux plus jamais me prendre pour n'importe qui.
Parce que j'ai la marque de ton sang dans mon cœur. Parce que j'ai la marque de ton sang sur moi. Parce que je t'ai en moi. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis parce qu'en vérité, je ne suis plus esclave. Je suis libre. Je suis libre parce que je t'ai. Et lorsque je t'ai, j'ai tout. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait encore ce soir dans ma vie. Merci, Père, parce que lorsque je vais dormir, je dormirai comme quelqu'un dont on prend soin, que les anges portent. Tellement je suis précieuse. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tu vas encore me révéler davantage là où tu m'emmènes. Merci parce que les 10 années qui m'avaient été présentées me laissant croire que tu m'avais abandonné. Ce soir, j'ai compris que ça n'a aucune valeur devant toi. Parce que lorsque tu comparaîtras, ce sera un jour, ce sera une heure. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et honneur à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à dimanche. Alléluia. On se dit à dimanche. Dimanche, 10h. Non, 8h pile. C'est ça, 8h pile du Gabon à 10h pile du Gabon. Et de 9h pile de l'Afrique du Sud à 11h30 de l'Afrique du Sud, je suis connectée en live pour le culte dominical. En anglais, c'est ce culte. En français, c'est de 10h30, de 10h pile au temps pour moi à 12h30, heure du Gabon, de 11h pile à 13h30, heure de l'Afrique du Sud, culte en français. Alors, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu à participer à ces moments afin de fortifier ta foi. Et si tu peux te déplacer, si tu es au Gabon, si tu es en Belgique ou encore dans l'Afrique du Sud, on va bientôt ouvrir, mais c'est encore en présentiel. Viens et sois béni. Alléluia. On peut également te mettre sur Zoom parce que je dis généralement que sur TikTok, je ne mets que le message. Mais sur Zoom, il y a tout le culte qui se passe. Et si tu veux participer à tout le culte du début jusqu'à la fin, écris-moi sur cette page. Ma communication va se charger de te répondre afin de t'envoyer le lien sur Zoom. Que le Seigneur te bénisse. Lundi, c'est le culte d'enseignement comme aujourd'hui, où on pose des questions, où on écoute en profondeur ce que Dieu a prévu. Et j'espère par la grâce de Dieu, bientôt avoir le programme Prophète prie pour moi, parce que je suis tourmentée depuis décembre à faire ce programme et je prie encore. J'espère que tu seras d'autres lorsqu'on va faire Prophète prie pour moi. Et je crois que le Seigneur fera des grandes œuvres au travers de ce programme Prophète prie pour moi. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à dimanche par la grâce de Dieu. Shalom et agréable nuit chez toi.